Coucou. Bon, bah, en fait, j'arrive pas à dormir. Donc, bah, on va continuer, hein. Du coup, j'ai fait mes deux boîtes. Voilà. De 12 par 12. Maintenant, il faut que je fasse une boîte toute seule de 12 par 12. Alors, ce que je me demande, c'est comment on va mettre le cadeau dedans. Parce que si on le met par devant, ça va être pas moche, mais ça va pas tenir. Le cadeau va pas tenir dedans. Sauf si je fais un tiroir. Non, ça va pas être beau. On va essayer par-dessus. Alors, il faut qu'elle fasse 12 par 12, ce qui fait 24. Et en hauteur 12. Alors, on va déjà faire un pli à 12. On fera la boîte intérieure après. Légèrement plus petite. Allez, on va faire ça. On va faire un pli à 12. Et ça fait 6 de profond, 12 et 6, 18. On coupe à 18. Voilà. Hop. Je vais bientôt avoir assez de quoi faire une valise, assez de bandelettes pour faire une valise. Je vais enlever ça du milieu. Pour faire une valise couleur crème, c'est bien. Dans l'autre sens, on va faire 12, un pli à 12. Un pli à 24. 24. Et on garde tout le reste, hein. Ça fait un bon gros onglet de collage. C'est très bien. On fait ça deux fois. Donc un pli à 12. On coupe à 18. Et là, je vais le mettre dans ce sens-là. Bon, enfin, ça revient au même. C'est pas très grave. Le papier est de la même couleur des deux côtés. Donc, un pli à 12. Ah, mais j'y arrive pas. Un pli à 12. Un pli à 24. Et on garde le gros onglet de collage. Voilà. Alors, maintenant, on va ici... Mais c'était pas 12 et 12. Mais je suis totalement à l'ouest. Et n'importe quoi, Odile. Je suis en train de faire un cube. Ah, mais quel con. Bon, alors, on recommence. Dans ce sens-là, c'était bon. Mais dans ce sens-là, c'est un pli à 12. Un pli à 18. Pff, mais quelle cruchasse. Et 12 et 12, 24. Et il reste pas assez. Donc ça, on le garde. Ça va renforcer l'épaisseur. Et donc là, c'est pareil. On fait un pli à 12, un pli à 18. Non, mais n'importe quoi, moi, 12 et 12. Alors, où sont mes plis? Donc ça, c'est le pli à 12. Alors, le pli à 12, on le coupe là jusqu'au trait de 6 cm. Putain, mais je suis pas partie droit, hein? Ou non, d'une pipe. Ah, mais je sais, c'est parce que j'ai remis les mauvaises lunettes. Hop là. Ah ah. Le pli à 6, pareil. On le coupe. Je sais pas s'il faudrait pas quand même les épointer un peu. Ouais, allez, on va les épointer un peu. Parce que ça va manchoser sinon. Voilà. Le carré là de 6, on les pointe un peu. Les autres, je les garde. Mais le carré de 6, on les pointe un peu. Et ça, on le garde. Alors, on marque les plis. Il n'y en a que 2 de plis. Hein. Faites attention si vous avez fait comme moi l'erreur là. Il n'y a que 2 plis dans un sens et qu'un pli dans l'autre. Hein. Mais normalement, comme je vous conseille très vivement de
regardez toujours les vidéos en entier une fois avant de commencer. Alors 12 et 18, c'est celui-là et celui-là. Voilà. Donc on le coupe. Et après on les pointe. Ah. En fait, je sens que... Non, peut-être pas les papiers, parce que je sais pas encore ce que je veux y mettre comme papier dessus. Et puis, si j'ai des chiffres, etc. Faudrait peut-être que j'aille acheter les nouveaux chiffres, là. Ils viennent de faire une nouvelle série. C'est les mêmes qu'avant, là. C'est les chiffres en bois avec du glitter dessus, etc. Il y en a une nouvelle collection qui arrive. Peut-être ça pourrait faire, je sais pas. Ils sont peut-être un peu gros pour mes boîtes. On va voir. Donc voilà la deuxième moitié de la boîte. Et maintenant, il y a un côté qui fait 12 et un côté qui fait un peu moins. Donc en fait, il faut que je plie dans l'autre sens pour que j'ai un côté de 12 de chaque côté. Je vous le refais comme il faut là, parce qu'en français. Voilà. Ici, j'ai 12, ici, j'ai 11,7. 11,7. Et... Mais attends, je sais plus ce que je fais là. Donc là, c'est mon côté à 12, on est d'accord. Et là, c'est mon côté à 12. Ok. Donc, je veux un côté à 12 de chaque sens. Et je veux mettre les deux boîtes l'une dans l'autre. Donc, et ici, il faut bien faire attention de s'arrêter, de coller à 12. Alors, ce qui serait bien, c'est que je mette les côtés à 12 à l'extérieur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Quoique non, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait mettre les côtés à 11 à l'extérieur. Alors, ça, c'est 11. Je sais plus où je suis. Ça, c'est 12, ça, c'est 12. Donc, je veux ça et ça à l'extérieur. Alors, ça va à l'extérieur. Ça va à l'extérieur. Donc, il faudrait qu'il aille dessous. Voilà. J'y suis arrivée. Comme ça, là, on n'a pas l'arête qui vient à ras du bord. Là. Et ça sera caché par le papier qu'on mettra dessus. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi. Alors tout est double, mais tant mieux, ça permet de garder un peu de solidité plutôt que de faire une chute de 11 cm qui traîne sur le coin de la table. J'aime autant l'utiliser là. Donc maintenant il faut coller ça. Et puis il faut faire la boîte qui va dedans. Donc la boîte qui va dedans. La boîte qui va dedans. On va faire un pli. On va pas faire tout à fait 12. Il faudrait qu'elle ait un couvercle. Il faudrait qu'elle ait un couvercle à cette boîte parce qu'on ne peut pas la laisser ouverte. Donc 12, 18, 19, 20, 21. Ça va être un peu embêtant. On va peut-être la faire dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, 12 et 6, 18, 19, 20, 21. On est pas mal. On est pas mal. Donc, on va faire un pli à 6 pour faire le fond. Le fond de la boîte. On va faire un pli à 18. Ça nous fait la hauteur de la boîte. Et on a tout ça pour faire le couvercle. Donc, on va refaire. Ah, mais il ne faut pas qu'elle fasse 6. Non, il faut qu'elle fasse mince. Il faut qu'elle soit un peu plus petite que 6. Je vais enlever 5 mm. Donc, en fait, vous faites un pli à 5,5. Pardon. Voilà. Un pli à 5,5 et un pli à
Alors, ça fait 17,5 si ma boîte, elle fait 12. Oui, et un pli à 17,5. Voilà. On est bon. Après le pli à 17,5, on en veut un à 5,5. Donc, ça fait 22, 23. Et on va couper à 25. Voilà. Là, je ne me suis pas trompée, j'ai bien 5,5. Hein, ouais, ça va. Donc 5,5, 17,5, 23, 25. Dans l'autre sens, on veut un pli à... Alors, pas... On a fait 5,5, on va faire un pli à 11,5. Merde! Oh, j'ai de la chance, c'est l'onglet de collage. Oh, j'ai de la chance. Un pli à 11,5. Et 5,5, 11,5, 12, 17. Un pli à 17. Et on garde le reste. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est une demi-boîte. Hein. Il va falloir qu'on fasse ça 2 fois. Mais je vérifie que j'ai à peu près ce que je voulais. Avant de faire la deuxième, parce que là, il commence à être franchement très tard. Et je suis pas sûre d'être super bien concentrée. Voilà. Et voilà. Donc, là, il faut couper l'onglet de collage. Là aussi. Celui-là, il faut les pointer un peu. Le carré. Et celui-là, il faut les pointer aussi. Là, il faut couper tout droit. Ça, c'est sûr. Et je suis en train de me tâter un peu avec ça, là. Je pense que pour consolider, hop, on va garder ce carré. Voilà. Ça, c'est le couvercle. Et on a donc une demi-boîte qui vient comme ça. Là, ça vient renforcer. Là, c'est un couvercle qui viendra se fermer éventuellement à peu près comme ça. Et on aura l'autre demi-boîte. Oh, papa, j'ai tout lâché. Et normalement, elle rentre, mais alors largement là-dedans, puisque j'ai fait vraiment... j'ai fait de la marge. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de marge, peut-être. Bon, c'est pas grave. Et il faudra mettre une petite poignée pour pouvoir soulever ça. Par contre, il y a intérêt que je trouve un système pour que ça tienne bien. Peut-être que ça viendra se fermer là-dessus. Je referai un couvercle là, par-dessus, de déco. Ça va faire la boîte. C'est pas sûr que je garde le couvercle du coup. Il se peut que la boîte soit avec un joli ruban. Et le couvercle, il viendra se mettre là-dessus. Ouais, ça va être bien plus beau. Donc en fait, là, le dernier onglet, on ne le veut pas. Oh, ben je peux couper au ciseau. Puisque je le garde non plus en couvercle, mais je le garde en renfort. Voilà. Donc ça et ça sera des renforts. Alors les renforts, il faut un peu les épointer. Parce que sinon, il n'y a pas moyen, ça se coince dans les angles. Et bien c'est très bien. Et puis comme ça viendra maintenir les onglets là, de collage. Celui-là et celui qui sera ici. Donc ça sera la boîte, elle sera ouverte. Et par contre, la grande boîte aura un couvercle. Ouais, nettement mieux. Nettement mieux. Bon, alors on en fait une deuxième comme ça. Est-ce que je vais me souvenir des dimensions?
On avait mis 5,5. On avait mis 12. On avait mis 5,5. Bon, ça va aller. Je vais me rappeler. Alors. 5,5. 17,5. Mais je l'avais fait dans ce sens-là, ma boîte, ou dans l'autre sens? Je l'avais fait dans l'autre sens. N'importe quoi. Donc, dans ce sens-là, 5,5. Heureusement que j'ai dit que j'allais m'en rappeler. 17,5. Et 18, 1, 2, 3, 4, 5, 23. Voilà, 23, on coupe. Pas de panique, on va y arriver. Dans ce sens-là, on va faire 11,5. Et un demi, 12 et 5, 17. Et on garde le reste. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Mon onglet de collage, il est là. Ça, c'est un onglet de collage aussi. Ça, c'est un onglet de collage aussi. Ici, on a dit qu'on gardait, mais qu'on les pointait un peu. Et là, celui-là, on les pointe un peu de chaque côté. Oh, je suis pas allée droit. Là. Et là. Et ici. Voilà, ça c'est fait. Là, là. Et ici. On coupe et on épointe celui qui est carré. Alors, il va falloir que je réfléchisse comment je vais mettre mon ruban en haut pour que ça soit joli, que ça fasse comme une espèce de poignée. Peut-être je vais me servir de mes rabats pour y glisser mon ruban. Ça pourrait être, comment dire, très propre et net. Alors, là, on a la deuxième partie de la boîte. Là, on a la première partie de la boîte. Je suis un peu tac, zim, boum. Voilà. On a la boîte. Donc, il va falloir la coller, sauf les 4 onglets d'en haut. Là. Les 4 onglets d'en haut, on ne les touche pas pour l'instant. Je vais mettre l'onglet à l'extérieur, comme ça, ça me fera un pli bien net. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc ça, je peux coller. Du coup, je suis en train de me dire que j'ai rien ancré du tout. C'est presque dommage, mais c'est beaucoup trop tard. Alors, on va pas s'angoisser pour si peu. Et puis, je suis toujours à temps d'ancrer les papiers que je mets. Ça peut suffire pour donner un petit air vintage. Là, on se met bien au bord. Ici, et on colle. Voilà. Même chose de ce côté-là, donc c'est ça. Ça commence à faire un peu pulse géant là, avec tous ces morceaux, tous ces onglets dans tous les sens. Bon courage. Là c'est pareil, on se met bien au bord.
j'aurais pu mettre l'onglet de collage dessous pour avoir un bord bien net. Bon. Là, on a dit qu'on mettait l'onglet de collage à l'extérieur. Donc, on va le laisser comme ça. Et on va coller ça ici. Voilà, là, ça permet vraiment d'offrir un cadeau plus grand dans cette case-là. Hein. Il y va largement une belle bouteille de parfum. Et puis si le cadeau est très grand, rien n'empêche de laisser le couvercle ouvert. De mettre un joli papier autour du cadeau pour que le cadeau se voit, mais qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans. Alors que dans les tiroirs, vous êtes coincé par la taille du tiroir. Rien ne peut dépasser. Voilà. Maintenant, on colle. J'aurais pu faire les fentes pour mettre les rubans peut-être avant. C'était plus malin. Mais je sais pas encore quelle couleur je veux mettre mon papier. Alors du coup, je sais pas la couleur du ruban. Non, mais on y arrivera très bien. Il n'y a pas de souci. Là, pareil. Donc, il faudra décorer cette boîte. Alors, peut-être pas obligatoirement à l'intérieur, puisqu'elle est déjà pas mal consolidée. Mais par contre, oui, à l'extérieur, il faudra la décorer pour que quand on la sorte, on voit du joli papier. Voilà. Et ces rabats, ben si, il faudra la décorer de l'intérieur pour cacher là les rabats. Mais pour l'instant, on ne les colle pas les rabats parce que ici et là, je pense que je vais faire 2 petites fentes, qu'on y passera le ruban. Alors, voilà. Oh là. D'accord, c'est celui-là qui est pas beaucoup épointé. Voilà. Donc là, on y fera une fente ici, de la largeur du ruban. On mettra le ruban dedans, on collera le ruban ici, et on recollera ça par-dessus, comme ça de l'intérieur, on ne verra même pas de ruban qui dépasse. On ne verra rien du tout. Voilà. Là, il y a un petit bout. Alors, c'est normal, c'est parce que j'ai mal collé. Là, j'ai mal collé. Au secours. Ah. Voilà. J'espère que j'ai pas besoin de remettre de la colle. J'aurais peut-être dû en remettre. On va voir. Voilà, maintenant c'est bien collé et ça arrive en haut à la bonne hauteur, ce qui est nettement mieux. Donc cette boîte-là va là-dedans. Donc maintenant il faut finir cette boîte-là et c'est à cette boîte-là qu'il faut mettre un couvercle. Voilà. Toc. Alors cette boîte-là, on va faire... Donc c'est ça. Oh là là, c'est compliqué ce que j'ai calculé tout à l'heure. Je vais essayer de le refaire. Voilà. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple? Parce que là, j'ai des tas de morceaux à coller les uns sur les autres. J'ai ça à coller, j'ai ça à coller, j'ai ça à coller, j'ai ça à coller. D'accord, ok. Donc, on va les laisser pour l'instant. On dirait qu'on épluche un oignon, il y a toujours une nouvelle couche. Voilà. Je vais les laisser pour l'instant. Et là, ma boîte, elle n'est pas dans le bon sens. C'est ce morceau-là
qui va là. Voilà. Votre boîte, elle est bonne quand vous avez ici le morceau qui ne peut pas aller jusqu'au bord de chaque côté. Si il peut aller jusqu'au bord, c'est que vous avez inversé le morceau qui va à l'intérieur et le morceau qui va à l'extérieur. Donc vous le ressortez, vous le remboîtez. Voilà. Donc là, on va juste ouvrir délicatement une porte. On va mettre de la colle de partout ici. Peut-être le faire comme ça. Voilà, bon. Là. Et là, il faut pousser jusqu'au bout et faire coller de partout. Voilà. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, on va faire pareil. Je tourne ma boîte. Mais, j'arrive à l'attraper ou pas? J'attrape un morceau que je sors. Et je mets ma colle de partout. Oh. Mais au milieu, on va aller un peu plus vite. Hein. Hop. Tagadou gadou gada. Voilà, ça va nettement plus vite. On repasse ça où on veut et celui-là à l'extérieur. Voilà. Là, j'ajuste bien comme il faut. Ah mince, j'ai mis de la colle bien au bord. Là, il n'aurait pas fallu que j'aille trop au bord. Pareil ici, ouais. Voilà. Maintenant qu'on a collé la boîte, on dépiote tous les morceaux du fond et on va les choper un par un et les coller. Alors, en voilà un. On peut rabattre celui-là par exemple maintenant. C'est vrai que ceux-là, j'aimerais mieux les rabattre à la fin. Enlève-toi, toi. En fait, tu termineras le boulot. Voilà. Oups. Ici. Un ici. Alors là, vous mettez la colle sur l'onglet, pas ici, parce que sinon c'est pareil, vous risquez d'en mettre trop au bord. Bien que c'est moins gênant, puisqu'il y a cet onglet-là qui va en cacher. Et voilà. C'est plus simple. Ah bah puis il y a même celui-là qui va cacher. Donc en fait, le seul endroit où c'est pas caché, j'ai mis de la colle au bord. Et le seul endroit où ça craint rien, je m'en inquiète. Bref. On va déjà un peu aplatir et faire coller tout ça. Voilà. Et après, on met ces deux-là. Voilà. Et on appuie encore un bon coup. Bien comme il faut. Alors là, il y a un onglet qui essaye de pas se mettre comme il faut, ça fait pas joli. Oh là là, mais il est déjà collé lui, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Il veut pas se mettre. Voilà. Il s'était mis tout enfoncé, c'était super moche.
Et voilà, donc la grande boîte dans laquelle va la petite boîte. Maintenant, il faut faire 4 boîtes et tiroirs numéro D, taille D. Oh là! Alors, taille D, ça fait 22 et de l'autre côté, ça fait 10,5. Ok, donc on va faire un pli à 6. Enlève-toi, toi. Merci. Oh, j'ai les doigts pleins de colle, plein de... J'ai encore l'encre de cette nuit, là, l'encre rouge, qui n'est pas complètement partie. Hein. Pourtant, j'ai fait la vaisselle à la main. Enfin, la totale, quoi. 6, 12, 18, 21. Pourquoi 21? Mais non. 18 et 6. Depuis quand ça fait 21? 24? 1, 2, 3, 4. Et on va couper à 25 et demi. Faut que je rectifie mon truc, je sais pas ce que j'ai fait là. 24 et là 25,5. Allez, n'importe quoi moi. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1. Un pli à 5. Pardon. Un pli à 7. Attendez, 6 plus 1, 7. Ouh, je vais y arriver. Un pli à 7. Et on coupe à 10 et demi. On reprend la chute de papier et on fait la même chose. Un pli à 1. Un pli à 7. Voilà. On en a fait 2, il en faudra 4. Ouh, le mal au dos. Alors, ici, c'est des onglets de collage. Donc là, le petit tout, on les pointe. Devant, c'est des petits onglets de collage. Donc, aïe, on les épointe tous. Ceux à 1 cm. Voilà. C'est les petits onglets qui permettent de coller les boîtes entre elles. De renforcer le collage des boîtes entre elles. Ici, on coupe jusqu'au pli. Là. On marque les plis. Alors, ceux-là dans un sens, ceux-là vers l'extérieur, les autres vers l'intérieur. Voilà. Et tout cela vers l'intérieur aussi. On colle
onglet à l'extérieur. Voilà. Et là, on vient coller tout ça. Hop. Hop. Ah tiens, là je pourrais en mettre un petit brisou ici. Et hop. On se met bien d'équerre. Là, hein, bien à angle droit de partout. Et on fait coller en appuyant. Voilà. Là, il se peut que vous ayez des onglets qui dépassent un peu. On s'en fiche, c'est l'arrière, ça sera planqué. Au pire, vous rectifiez si vraiment... Mais c'est vraiment pas grave, quoi. Hein. Voilà, donc là, il nous en faut 4 des boîtes comme ça. Ok, maintenant, il nous faut les tiroirs qui vont dedans. Alors, hop, les tiroirs qui vont dedans, sexy boom. Donc, 3 x 5, 15, 3, 15, 16, 17 et quelques, qui est dans l'autre sens. Je sais pas si j'en fais 3. Je sais pas si j'en fais 3. Pourquoi j'ai pas marqué, j'ai pas fait mes additions? C'est marrant ça. Qu'est-ce que j'ai encore inventé? On sait pas. Donc dans ce sens-là, non pardon, dans ce sens-là, 5,8. Je ne sais pas ce que j'ai inventé, on verra. On verra plus tard. 5,8 et 5,8, 10, 11,6. 11,6 et 5, 16,6 et 8, 17,4. Et donc j'en fais pas 4, ça c'est sûr. 17,4 vous coupez, pardon. J'étais perdu dans mes pensées. Mais du coup, ça, si on avait fait les grandes boîtes avant, ça nous aurait fait plusieurs petites boîtes. Bon. Je suis plus aussi prévoyante qu'avant sur le gaspillage de papier, là, je trouve, en ce moment. Hein. C'est un peu la cata. C'est... je me relâche. Alors, là, vous faites un pli à 1, un pli à 7, vous retournez, vous faites un pli à 1, un pli à 7, et vous coupez à 10,5. Voilà, on en a... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. À mon avis, j'ai été interrompue. C'est pour ça que j'ai pas fait les additions. C'est parce que je suis même pas allée jusqu'au bout de mes calculs. On recommence. Ouh. N'importe quoi. Oh putain. Un pli à 5,8. Mais pourquoi j'ai fait un tiroir? J'ai fait un tiroir, mais c'est pas un tiroir. C'est rien. Et puis là, j'ai pris les dimensions de la boîte, au lieu de prendre les dimensions du tiroir. Ouh. Alors,
5,8, 5,8, 5,8, on va arriver quand même à plus que la moitié. Et dans l'autre sens, il me faut, 5,8, 6 et 5,8. 10, 16, 17, pareil. Donc j'en ferai pas beaucoup dans une feuille. Hein. Mais bon, c'est le tiroir le plus gros. Donc 5,8. 5 et 5, 10, 11,6. Je fais n'importe quoi. 11,6 et 11 et 5, 16. 17,4. On retombe. Voilà, 17,4. Donc ça, je sais même plus ce que je suis en train de faire. 17,4, ça c'est bon. 17,4, on coupe. Ben oui, on coupe à 17,4. On est bien obligé de couper. Oh, mais c'est pas possible, pitié, misère. Où est passé mon cerveau? Non, couper. 17,4, on coupe. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. C'est là que j'ai 5,8. Je pense qu'en fait, j'ai les deux dimensions pareilles des deux côtés. C'est pour ça que j'arrête pas de me tromper. 5,8. 5,8. 2 fois 5, 10 et un 11,6. Et 17,4. Voilà, c'est ça qui me faisait tromper. C'est tout con, en fait. C'est tout con. Tant qu'il en faudra 4. On n'est pas sorti de l'auberge, moi, je vous le dis. Hein. Donc, ah non, il fallait pas 5,8, il fallait 6. Oh putain, j'ai encore fait une erreur. Non, mais vous le croyez. Bon, là, je vais aller me coucher. En fait, là, il faut 5,8. On est d'accord. Là, il faut 5,8. On est d'accord. Et là, il faut 5,8. On est d'accord. Mais dans l'autre sens, il faut 5,8, 6 et 5,8. Voilà. Donc, 2 fois 8, 16, 2 fois 5, 10 et 1, 11. Et là, on a dit 17,4. Là, on est d'accord. Ici, 5 et 6, 11,8. Ce trait-là, il est à 11,8. Et celui-là, il est à 2 fois 8, 16, 11. Et 5, 16 et 1, 17,6. Et non pas 17,4. Donc, cette boîte-là va être un peu courte. Bon, sinon, une fois que vous avez les bonnes dimensions... Non, mais franchement, je suis complètement nulle. Donc, vous mettez le 5,8 devant vous et vous mettez le 6 comme ça en hauteur. Vous coupez là, vous coupez là. Il faut vraiment que je le note parce que demain, quand je vais vous faire le tableau, je ne vais absolument pas me souvenir de ce que j'ai fait cette nuit. Surtout si je dors mal. Vous raccourcissez largement la moitié, même pas, hein, vous faites plus petit que la moitié de l'onglet. Voilà. Vous marquez vos plis. Je vais garder les dimensions à l'extérieur pour demain penser de mettre les bonnes dimensions dans le tableau. Je sais pas ce qui m'a arrêté. Je me suis arrêtée net au milieu de mon calcul. Alors, soit j'ai reçu un coup de fil, un truc comme ça. Et du coup, j'ai pas fini. Là, tous les onglets qu'on a raccourcis, on les épointe un petit peu. Non, mais quand même, ça, 3 fois, enfin 2 fois faux. Le même tiroir, 2 fois faux, quoi. Allez-y, scrapez à 4 h du matin. C'est vrai que je comprends celles qui disent qu'elles ne veulent pas scraper quand il y a les gosses autour. Moi, j'ai aucun gosse, rien qu'un bruit sur le parking, ça me distrait et je me trompe. Et voilà.
Après, donc, celle-là, elle va être fausse, hein, de boîte. Elle sera un peu trop courte. Elle fait 5,8 au lieu de faire 6. C'est pas une catastrophe, hein, mais voilà, ça se verrait. Donc, vous en faites 4 avec les bonnes dimensions. J'ai bientôt plus de colle ou elle veut plus sortir? Ah, quand je fais des conneries, je pourrais faire croire que c'est dû aux vapeurs de colle. Ah ouais, bon plan. Ça serait une bonne excuse. Bon, évidemment, il ne faudrait pas que je fasse des conneries dans les 3 premières minutes de la vidéo. Mais au bout d'une heure ou deux, je pourrais toujours dire « Ah, c'est la colle, je suis complètement shootée. » Voilà. Donc, évidemment, la boîte est un peu courte, là. Hein, mais voilà. Donc, vous en faites 4. Et après, demain, on va prendre ces 4 boîtes et on va en coller la 2 de chaque côté. Et puis, après... Eh bien, après, on va attaquer ah ben, le couvercle. Le couvercle ici. Et là, j'ai pas fait ma boîte plus courte et du coup, c'est un peu limite. Il faudrait que je trouve une solution. Ou alors, je vous dirai à vous, là, je vous mettrai une note pour vous dire cette boîte à l'intérieur de ne pas la faire de 12. Je croyais que je l'avais fait de 11,5. Ben non, je l'ai faite de 12 comme une con que je suis. Il n'aurait pas fallu la faire de 12, il aurait fallu la faire de 11,5, celle-là. Je vais le marquer en gros dessus pour vous le noter demain quelque part. Voilà. Attention, 11,5. Et donc là, on va mettre 4 cubes ici tout autour. Et puis après, on va pas attaquer tout de suite la déco. D'abord, je veux vous faire des charnières. Parce que je voudrais en fait, une fois que les 4 cubes sont mis, je voudrais que ça et ça, là, viennent se mettre là. Voilà. Donc évidemment, là, tous les tiroirs tombent, puisqu'il n'y a rien de... Et puis, ils sont trop lâches. Voilà. Et donc, à la fin, vous avez une grande boîte comme ça, qui fait 12 et 12, donc 24 par 12, et qui s'ouvre comme ça. Donc, soit vous la mettez bien à plat, soit vous la mettez un petit peu légèrement en diagonale, si vous voulez. Enfin, là, il y aura un cube encore, hein. Il y aura 2 cubes, là. Voilà. Et vous avez toutes vos cases de calendrier. Il n'est pas droit, là, mon truc. Je ne suis pas dans le bon sens. Oui, il va comme ça. Voilà. Vous l'ouvrez et vous avez toutes vos cases de calendrier. Et on verra si on arrive à faire une déco, peut-être là-dessus. Ou vous mettrez bien ce que vous voudrez dessus, hein, à la limite. Voilà. Bon, ben là, mon projet... Ah oui, et puis quand il sera refermé, là, ici, il y aura un crochet. J'ai marqué crochet. Voilà, j'ai fini, je vais me coucher parce que là je suis ratatinée de fatigue. Il faut quand même que je regarde quelle heure il est. Ça doit être assez impressionnant. Oui, mais là j'ai les lunettes pour scraper, j'y vois rien sur l'ordi. Ah ben ça va, il n'est pas encore 5 heures du mat. Tout il va bien. C'est extraordinaire. Voilà, bonne nuit, à demain.